Maïlou, viens fermer la porte, mon garçon, s'il te plaît. J'espère que c'est pas un film d'horreur que vous regardez là. Non, c'est pas un film d'horreur. Il est parfait pour Daniel et moi. Ok, vous faites quoi vous? On regarde le film. Non, venez monter ici, venez ici. Venez monter dans le lit en haut, je vais vous mettre le film dans la chambre ici. Je vais te faire un bisou. Avant, tu vas me faire un bisou. Merci, mon Bonne fils. nuit, maman. Je ne dors pas. Je t'aime gros comme un cœur. Tu vas Bisous. rester réveillé? Oui, Moi je aussi, fais d'abord un direct. gros. Merci, mes garçons. Je fais d'abord un petit direct. C'est ça ton direct? Ne crie pas fort comme ça. Parce que Moi, si je veux crier, vraiment, je veux crier sur chez moi. Voilà, ils vous fatiguez. si tu cries, les voisins ils vont venir. Ils vont Quand tu joues, tu sautes partout. Là, tu ne penses pas aux voisins. Maintenant, tu veux me donner une leçon de morale des voisins. L'eau d'égout, il va où? Quoi? L'eau d'égout, il va où? Les quoi? L'eau d'égout, il va où? En l'eau d'égout. Il y a des fosses septiques dans lesquelles ils vont. L'eau d'égout, elle y va dans la plage. Et c'est pour ça que la plage, l'eau de la plage, elle est aussi dégoûtante quand Qui t'a dit ça, Maëlle? Mais c'est tonton Pierre, il m'a dit que l'eau de la plage, elle est salée. Allez au salon. Comme le sel. Allez-y au salon, je vais vous appeler après. Ok. On dirait que ça sent comme Fermez la porte, je vais vous appeler après. Je vais reconnecter Netflix ici. Ah, fermez la porte. Okay. Bon. Oh là, j'ai fait une erreur, j'ai fait l'erreur de les appeler. Bonjour, bonjour à tous. Hein. Je suis, vous savez, ça c'est ma journée où je ne travaille pas. Je suis dans le lit de mon fils où j'ai squatté toute la matinée. J'ai fait que dormir, hein. J'ai fait que ça, j'ai dormi toute la journée ici. J'ai mon neveu qui est arrivé du Cameroun, qui est au salon avec les enfants. Je fais ce direct parce que justement j'ai dormi jusqu'à une certaine heure, j'ai essayé un peu de défiler sur Facebook. Et j'ai vu apparemment que la veuve joyeuse est en ce moment, elle est en plein clash avec une fille, soi-disant qu'elle a hébergée. Et apparemment, la fille aurait fait des photos de chez elle. Regardez, vous voulez qu'on vous cache quoi? Regardez. Tout le monde, il arrive toujours un moment où tu as le désordre chez toi. Regardez le chemin, regardez la chambre, regardez le désordre. Vous avez vu, ça c'est la table à repasser, ça c'est le linge dessus, ça c'est le désordre, ça c'est le désordre. Oui, c'est le désordre. Oui, j'ai le désordre chez moi. Oui, parce qu'il peut arriver à n'importe qui, à certains moments d'avoir le désordre chez elle. Oui, le désordre, tout le monde l'a. Je ne comprends pas, moi, Sandy Divine. Moi, vous savez, je suis dans la dénonciation. Moi, je ne comprends pas comment vous allez venir chez des gens. C'est-à-dire, dès le premier jour que vous franchissez la porte de la personne, vous commencez à filmer chez la personne pour garder, on dirait, des personnes qui cherchent des pièces à conviction. Oui, nous tous, on connaît quand tu viens de dehors, tu es pressé, tu enlèves ton caleçon, ça se roule, tu jettes ça là-bas. Nous tous, on connaît ça. Nous tous, on connaît ça. Moi, je ne suis pas ici. Moi, je suis ici en train de dénoncer Sandy Divine. Je dénonce un comportement bien précis. Je dénonce un comportement bien précis. Arrêtez, je ne suis pas là dans que non, je ne suis pas dans les choses des teams, des clans de Facebook, non. Moi, je dénonce un comportement, ça peut arriver. Quelqu'un qui franchit ma porte aujourd'hui là, regardez le désordre. Vous me connaissez, ça ne me ressemble pas. Mais pourtant, c'est comme ça. Et je me suis bien couché dans le lit, j'ai dormi et rien ne m'a fait. Parce que ma fatigue, parce que le corps était fatigué. Je ne pouvais pas. J'ai dit le désordre, il va rester comme ça. Et quand le corps va j'ai fait 4 jours de travail d'affilée.
Je suis épuisée. Mais est-ce que c'est pourtant que si j'ouvre ma porte à une amie, qu'elle entre chez moi, elle commence à filmer pour avoir les pièces à conviction? Est-ce que c'est normal ça? Ça, c'est ce que je me pose comme question. C'est le comportement. C'est le comportement que je déplore. Parce que cette fille qui a fait ça, la fille qui a fait ça, ça veut dire que même si elle entre chez moi ici, elle va filmer mon désordre ici. Demain pour dire que, regardez la maison de la maman des beaux gosses. Mes chers, laissons à qui elle a fait Gianni ne tourne l'apton. Gianni est en supplie. S'il te plaît, laisse-moi. Je sais que tu m'aimes de tout ton cœur. Moi aussi, je t'adore de toute mon existence. Laisse-moi, je me repose, s'il te plaît. S'il te plaît, mon amour. Est-ce que c'est pourtant ce qu'elle a fait? Peut-être c'est tombé que c'est la veuve joyeuse. Mais ça peut être chez toi. Arrêtez. Ça peut être chez toi, mes soeurs. Il y a les moments dans la vie où... ça, c'est mon cas aujourd'hui. Gianni, sors, pardon. Je vais finir, je t'appelle. OK? Sors, maman, finit de faire le direct. Regardez-moi le gars là. Toujours en train de me suivre. Sors, maman, s'il te plaît. Il y a les jours où tu n'arrives pas. Tout le temps qu'il faisait chaud. J'avais le linge plein sur ma table ici. Parce qu'on ne pouvait pas, je ne pouvais pas repasser avec la chaleur. Mais est-ce que c'est pour autant que si quelqu'un entre chez moi, que la personne commence à prendre les photos pour garder, comme ça, demain, elle va sortir pour mettre ça quand on ne serait plus bien? Non, mais ça, ce n'est pas bien. Gianni, descends, tu vas pousser la porte là. Ça ne se fait pas. C'est les comportements qu'il faut déplorer. C'est les comportements qu'il faut déplorer. Je ne suis pas d'accord. Que ce soit la veuve joyeuse ou que ce soit n'importe qui. Moi, je n'accepte pas ce genre de choses. Moi, je n'accepte pas ça. C'est pourquoi je vous crie tous les jours ici que faites attention à aux gens à qui vous ouvrez vos portes. Faites attention. Apprenez à tenir certaines relations. Gianni, ferme la porte, je te le répète 10 000 fois, j'en ai marre. Il faut savoir à qui vous ouvrez vos portes, mes chères sœurs. Je vous dis la vérité. Chacun a droit à son intimité. L'intimité, c'est intime. Ça veut dire que ça reste chez toi. Hein? Je condamne cet acte fermement. Ce n'est pas une histoire de dire que c'est à qui ou c'est à qui. Non. C'est quelqu'un qui est de mauvaise foi. Elle a fait à la veuve, elle aurait pu faire à n'importe qui. Ce n'est pas normal. Arrêtez arrêtez la sorcellerie. Ça s'appelle de la sorcellerie. Laisse la sorcellerie. Tu ne peux pas entrer chez quelqu'un. Il y a les moments où je suis là, je n'ai envie de rien. Je ne sais pas si demain j'aurai envie de faire quelque chose, mais aujourd'hui, je ne veux rien faire. Je n'ai envie de rien aujourd'hui. Ce n'est pas pourtant que je vais j'ouvre ma porte à quelqu'un, tu commences à faire les photos, comme j'ai le linge accumulé que je dois reprendre. Non, arrêtez. Non, 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 non. Ça ne se fait pas. Je vous ai toujours dit, apprenez à recevoir vos amis au café. La maison, laissez-moi en tout cas, je vais recevoir quelqu'un, il n'y a plus de salon chez moi. J'ai supprimé mon salon. Moi, voilà mon canapé qui est dans la chambre des enfants. Les enfants, à un certain âge, les enfants ont besoin de leur espace. En attendant que je déménage, j'ai supprimé des salons. Je n'ai plus de salon chez moi. Donc, je ne vois même pas où je vais recevoir quelqu'un. Donc, ma chambre, c'est devenu mon salon. Le salon, la chambre, j'ai laissé aux enfants, c'est leur espace de vie. Je n'ai plus de salon, donc je ne vois pas où je vais recevoir quelqu'un. Évitez d'ouvrir vos portes aux gens. Évitez d'ouvrir vos portes aux gens. Même si cette fille est sa saleté, on la fera un autre, on fera un coach d'entretien un autre jour. Mais aujourd'hui, étant dit, on dénonce l'acte de sorcellerie. Une fille qui t'ouvre ta porte, elle t'héberge. La veuve t'héberge. Maintenant, en partant, tout ce que tu faisais là-bas, tu commences à faire les photos. Et Zamba, quand tu vivais là-bas, tu ne savais pas que c'était sale. Bande de sorcières. Des sorcières de catégorie première. Hein? Vous voulez quoi? Des sorcières patentés, des sorcières ambulants, des attotons. Hein? Quand tu vivais chez elle, tu ne pouvais pas nettoyer. Comme elle était sale là, la cuisine était sale, tu ne pouvais pas nettoyer. Le temps que tu as pris pour faire des photos là,
C'est le temps que tu devais nettoyer et apprendre à cette femme. Comme je vous ai toujours dit, cette femme, c'est une femme qui est dépressive. Oui, parce que c'est une femme qui a été éprouvée dans cette vie. Tu es arrivé là-bas, le temps que tu as pris pour faire les photos, tu aurais pu la montrer comment entretenir sa cuisine. Tu aurais pu l'aider à faire le ménage dans la cuisine. Non. Comme vous êtes en perpétuelle quête je ne sais pas quoi, il a fallu que tu filmes pour avoir ça comme pièce de conviction. Pour attendre quand tu vas l'attaquer. Ah, si. Anna. Vraiment. Jusqu'à les gens veulent me dire que, oh, non, 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 non. Ça, je ne supporte pas le vampirisme. Ça, ce sont des filles qui peuvent tuer. C'est des filles qui peuvent tuer. Comment ça, tu entres chez quelqu'un, tu commences à faire chercher les pièces à conviction. Tu commences à filmer les photos. Tu filmes quoi? On t'a ramassé dans les arrêts de métro où tu n'avais pas où dormir. Hein? C'est quoi? Maëlle? C'est quoi? Elle t'a ramassé. Elle aurait pu dire que non, son intérieur n'est pas propre. Mais elle t'a pris comme une sœur. Elle t'a ramené chez elle. Tu as vécu chez elle 2 ans. Et vraiment, la veuve. Et vraiment, regardez les sorciers comme ça qui ne connaîtront jamais la paix dans leur vie. Vous allez tourner, toujours comme les mauvais esprits qu'on a chassés à l'église lors de la prière. Parce que le mal domine en vous. Parce que le mal domine en vous. Cette fille a eu tort. Elle aurait dit que non. Et si elle pensait comme toi, jamais tu aurais ouvert sa porte. Parce qu'elle se serait dit, tu vas aller, son intérieur. Non. Mais elle a regardé plutôt une sœur en détresse. Elle a regardé une sœur qui dormait avec les clochards dans les métros. Elle t'a ramassé. Elle t'a ramassé pour t'amener chez elle. Aujourd'hui, la récompense, tu es entré dans la maison, la première des choses, tu as cherché les pièces à conviction. Oh, shame. Tu crois que tu fais du mal à qui? Tu montres au monde entier la sorcière, la vampire que tu es. Tu crois que tu montres quoi au monde entier? Tu crois que ça va faire quoi la veuve joyeuse? Tu montres au monde entier la sorcière que tu as. Hein? Tu montres au monde entier la sorcière que tu es. Toute personne qui va aller s'allier d'amitié avec toi, elle saura que quand ça va se gâter de toutes les façons, tu sortiras les photos de sa maison que tu as filmées. Maman, tu peux parler moins fort. Pourquoi, Maïdjani? Est-ce que c'est toi qui payes mon loyer? Parce que là, on est en train de jouer au bébé. Tu joues au bébé? Ouais. Est-ce que tu es un bébé, Gianni? Combien? Est-ce que tu es un bébé? Combien? Ah. Carrément. Moi-même, je suis dans ma maison, regardez, et dors tous les jours dehors pour payer. Quelqu'un vient s'asseoir pour me dire que je parle moins fort. Hein? Trop d'amour. Ça va? Je te fais un bisou magique sur la tête. Merci, mon amour. Merci, mon cœur. Vraiment, arrêtez. Il ne faut pas supporter les choses comme ça. Moi que vous voyez là, je vous ai tout dit que je suis devenue allergique aux actes de sorcellerie. Parce que moi, j'ai connu des filles vampires ici à Paris. J'ai connu des filles sorcières. J'aime pas la méchanceté, même un peu. Je n'aime pas la qualité. Ça dit que moi que vous voyez la maman, yay, yay, yay. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Moi, personne n'entre chez moi. Personne n'entre dans ma maison ici. Ferme la porte, tu pars, Gianni. Laisse-moi finir mon direct. Et je vais vous mettre la télé. On va se regarder un bon film de famille. Ok?
Attendez, je suis nue, je m'emballe le drap sur moi là. Regarde. Voilà. Donc, oh, c'est-à-dire que ce que moi, aïe, j'ai les coups battus. Ce que moi je ne comprends pas, ma soeur, tu étais dans la rue, tu étais sans papier. La pauvre femme t'a ouvert la porte. Ferme la porte, je vais t'appeler Janine, tu fais mon âme bout. Je t'appelle dans pas longtemps, ok? La pauvre femme t'a fait venir, elle t'a pris dans ta merde. Elle t'a pris dans ta merde. Elle n'a pas regardé que sa maison était pas propre. Donc toi, dès lors où tu as franchi le seuil de la porte de la veuve joyeuse, en fait, ton souci, ce n'était même pas où tu devais mettre la tête. Ton souci, c'était comment tu vas accumuler les preuves. Parce que vous êtes avec les gens, oh pardon, vous pensez déjà à quand vous allez vous séparer. Vous êtes avec les gens, en fait, vous pensez déjà à quand vous allez vous séparer. On vit dans quel monde ça? On vit, quel est l'être humain qui peut supporter ça? On vit dans... Donc tu es avec moi comme ça, tu prépares déjà notre rupture. Tu es avec moi comme ça, parce que comment tu... Moi je ne comprends pas. Ça c'est un phénomène de sorcellerie. Donc on est ensemble comme ça, tu prépares déjà quand on va se gâter. Donc vous n'êtes même pas avec les gens que non, vous allez essayer de... Parce que les amitiés, mes chers frères et sœurs, c'est comme les relations amoureuses. Il y a les moments de turbulence. Il y a les moments de turbulence en amitié comme en amour. Quand les moments de turbulence passent, quand il y a les moments de turbulence, chacun doit garder son silence. Chaque personne doit garder son silence. Et quand les moments de turbulence passent, on se remet ensemble. Imaginez que quand les moments de turbulence arrivent, vous sortez tout, et les bas secrets. Il y a tout ce que je déplore. Les gens qui viennent répéter ce qu'on s'était dit. Parce que quand on est amis, on se critique. On se critique. On se critique. Je me critique, tu te critiques. Vous savez, j'ai une amie ici à Paris. Hein. Elle s'appelle Sandra Petit Modèle. On peut faire même. On peut faire. Elle et moi, on s'engueule comme... Quand je commence à m'insulter avec elle. Hein. Merde. On s'insulte bien en inbox. Après, on se laisse. On fait même des mois, on ne s'appelle pas. Mais après, on s'appelle, on fait comme si il n'y a jamais rien eu. Je peux faire même 4 mois, 5 mois avec elle, on ne s'appelle pas au téléphone. Hein. Mais quand il y a eu quelque chose d'urgence, elle prend son téléphone, elle m'appelle ou moi je l'appelle. On s'insulte, mais quand je commence à l'insulter, mais ça c'est entre elle et moi. Ça c'est entre nous deux. Ça c'est entre nous deux. Quelle est cette histoire que vous allez être avec des gens? Maintenant, vous êtes champion de critiquer. Avec le stress de la France, il n'y a pas un pays où on critique comme en Europe ici. Il n'y a pas un pays où on fait le Congo ça ici comme en Europe. Parce que l'oisivité. L'oisivité. Il y a plein de femmes ici qui sont les femmes seules et les enfants qui ne travaillent pas. Elles ont la connexion gratuite. Tout ce qu'elles savent, elles savent faire. C'est appeler pour dire que oh, tu sais ce qui s'est passé. Wow, 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 critiquer. Hein? Maintenant, quand l'amitié va se gâter, toi, tu vas venir dire ce que la personne avait dit. Et est-ce que tu dis aussi, quand vous venez dire souvent, n'oubliez pas de dire ce que vous-même aussi vous avez dit. Parce que les gens ne parlent pas seuls. Moi, tu ne peux pas appeler quelqu'un, tu commences à parler, la personne t'écoute seulement, la personne ne répond pas et tu continues de parler. Si tu appelles la personne, tu parles, la personne... Tu appelles quelqu'un, tu insultes la personne, tu clashes la personne, tu commences avec le Congo ça, la personne ne répond pas. C'est que tu vas arrêter. Si tu fais un jour, tu appelles la personne, allô, je disais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu ne vas plus revenir demain. C'est que tu ne reviens pas. Il n'y a pas un Congo ça qu'une personne peut parler, une conjonction, une autre personne conjugue le verbe de
Jamais. Si tu appelles et qu'au bout du fil, tu as ce genre de réponse, tu ne vas pas rappeler, tu vas raccrocher. Tu vas raccrocher. Tu vas raccrocher. C'est quand tu as le réponse, tu as le retour. C'est quand tu as le retour que tu continues à critiquer. Alors, je suis désolée. Tu ne peux pas venir aujourd'hui, tu es allé chez quelqu'un, vous avez partagé les bons moments, quand tu vivais chez elle 2 ans, tu n'as pas vu que c'était sale. 2 ans. Tu ne savais pas que c'était sale. C'est quand tu es parti maintenant, Machallah, tu es parti. C'est où tu sors maintenant les preuves que c'était ça. Ça veut dire que toi-même tu es une poubelle. Parce que moi, je ne vis pas dans la saleté. Si moi j'entre chez une soeur, je trouve que ce n'est pas à mon goût. Je mets à mon goût. Je nettoie à mon goût. Avant de rester, tout le monde me connaît pour ça. J'ai dit que j'entre chez quelqu'un. Puis chez Ingamo, c'est pour que ça repousse. J'entre chez quelqu'un, je suis dans la révolution du naturel. Donc j'ai décidé de tout couper. Moi, je prends maintenant du naturel. Que ce soit des cheveux, que ce soit de la peau, je suis dans le naturel total. Donc, tout le monde me connaît. Quand j'entre, que ce soit chez un membre de ma famille ou chez n'importe qui, le ménage n'est pas à mon standing. Je n'ai aucun mal à faire le ménage. Je vais faire à mon standing. Et puis, je vais être bien pendant le séjour où je serai là. Je ne vais pas me lever pour aller critiquer. Je ne vais pas venir rester dedans et puis demain me lever pour aller dire que oh, c'était comme ça. C'était comme ça, tu as donc fait quoi? Tu es resté dedans? C'était comme ça, mais tu es resté dedans. Et tu viens aujourd'hui, tu nous dis ça que nous on fait quoi? Tu viens nous dire qu'il y avait les asticots chez la veuve Joël, que nous on fait quoi? Quoi nous fait? Ça va nous apporter quoi de le savoir? Exactement, c'est ça, Mireille. Je suis vraiment dans un processus où je prends totalement le naturel. C'est vraiment le naturel. J'ai coupé, ils vont repousser, je vais les garder crépus comme ça. Je vais essayer de trouver des soins pour les maintenir naturels. Hein? Tu viens nous dire ça pourquoi? On est ici, on est en train de dire que comment on va faire? L'Afrique va se développer comment? Comment on va faire? Tu viens nous ramener la distraction. Hein? On est là en train de dire que comment on va faire pour connaître le véritable meurtre de Samy. Hein? On veut savoir, on veut que Samy retrouve un repos éternel. Toi, tu sors, nous dis que oui, c'était comme ça. Oh, elle ne se nettoyait pas. Tu nous dis ça que nous on fait quoi? Nous, c'est la rentrée scolaire, les vraies mamans comme ça. On est en train de se préoccuper que les Maël, les Gianni vont aller à l'école comment? On est en train de dire que c'est quoi? On va faire comment? Toi, tu viens nous sortir pour nous dire que, oh, il y a les asticots. Et que nous, on fasse quoi? Vous, tu penses que tu vas nous dire ça va nous faire quoi? Ça va nous faire quoi? Ça ne nous intéresse pas. Parce qu'il n'y a rien. Merci, Ella Dodjoff. Merci beaucoup, ma soeur. Il n'y a rien, ça ne nous apporte rien. Peut-être vous n'avez pas compris qu'actuellement, nous, on accorde plus de l'importance aux choses qui n'ont pas un plus, qui ne nous apportent pas un plus. Le Congo, ça ne nous intéresse plus. Les gens qui n'ont pas encore compris qu'on n'est plus au stade où on va aller s'asseoir pour écouter les conneries, les âneries qu'on raconte. Et Amel Séverine Akouma, soeur. On n'est plus à ce stade-là. On a passé le cap. On veut s'asseoir, écouter les directs, qu'en partant de là, on va sortir avec un plus. OK? C'est la rentrée scolaire. Les mamans cherchent où ils vont trouver les trucs à bon prix. Donc, si on tombe sur un direct où on est en train de parler des bonnes affaires, c'est plus intéressant que d'écouter tes conneries que vous venez nous raconter. Hein? Ça ne nous intéresse plus. L'époque où vous nous animez avec le Congo-ça là, ça ne nous intéresse plus. Bon, tiens, je vais passer, je viens d'apprendre, de découvrir quelque chose. Ça peut être d'une utilité à quelqu'un. En fait, toutes les personnes qui travaillent en intérim,
ou si tu en as marre de travailler, si tu ne veux plus être en CDI et que tu en as marre de travailler en intérim, aujourd'hui, il y a une possibilité de te mettre comme auto-entrepreneur et d'être prestataire directement dans ton domaine. Ça veut dire que si tu fais de l'hôtellerie comme moi, si tu fais de l'hôtellerie comme moi et que tu ne veux pas être, comment je vais dire, parce que quand vous allez, vous voyez, je vais essayer d'être un peu plus précise pour que vous compreniez. Ça veut dire quand tu es en intérim, l'entreprise d'intérim, elle va rentrer, l'hôtel va rentrer en contact avec l'entreprise d'intérim. L'hôtel va payer l'entreprise d'intérim. L'entreprise d'intérim va prélever ses parts avant de payer les charges salariales. Donc, tu vas te retrouver avec une petite somme et pourtant, tu peux te mettre en auto-entrepreneur et tu travailles directement avec l'hôtel. Il y a un site maintenant qui est fait pour ça. Ça, c'est la révolution. Il y a un site qui est fait pour ça. Tous ceux qui sont dans la restauration, tous ceux qui sont dans l'hôtellerie, tous ceux qui sont dans les services à la personne. Vous savez, si tu es aide-soignante, au lieu d'aller faire les missions comme tu fais là, mets-toi en auto-entrepreneur, crée ton espace sur ce site-là et puis tu postules directement. C'est même pas toi qui postules parce que les maisons de retraite, elles vont contacter directement les gens en fonction de leur profil et tu deviens prestataire dans cette maison de retraite-là. Et la maison de retraite, elle te paye la totalité de ton gain et maintenant, c'est toi qui payes tes charges salariales. Ça veut dire qu'en tant que intérimaire, si tu devais te retrouver avec 2500 € en tant qu'intérimaire, avec ce système-là, tu peux te retrouver avec 4000 € de revenus par mois, ayant déjà payé tes charges salariales. Pourquoi? Parce que la partie où l'association d'intérim est censée prendre, oui, parce qu'il te trouve cette mission-là, maintenant ça va te revenir dans tes poches. Ça veut dire qu'au lieu de gagner 2500 € en intérim, tu peux te retrouver avec 4000 € par mois ayant payé tes charges. Voilà, ça c'est bon à savoir. Moi-même, je l'ai appris, j'ai appris ça hier, donc je tenais à partager avec vous, parce que parfois que de se prendre la tête, je vais poster, je vais mettre Sylvie. Je mettrai le lien du site là sur la page, parce que de se tracasser, et s'il vous plaît, il y a de la demande, parce que la soeur qui travaille dans ça, elle me dit elle fait dans la restauration, elle me dit qu'elle se fait 6000 € facilement par mois. Elle me dit que c'est 100 répliques tous les jours. En plus, tu vas sur le site, tu peux sélectionner les missions. Tu sélectionnes tes disponibilités. Il y a plein de missions ponctuelles. Tu sélectionnes. Elle te dit, tu ne peux pas gagner mieux en étant comme ça. Voilà, ça c'était bon à savoir. Je reviens donc au truc, à l'histoire. J'ai dit, il faut apprendre quelque chose. Vous les sorcières, vous les adeptes de la sorcellerie, il faut que vous compreniez quelque chose. En 2023, on n'accorde plus le temps à la distraction. On ne va plus se verser dans les directs où vous êtes en train de critiquer, où vous êtes en train de saboter. Ça ne nous intéresse pas. Joy Karaou, ça peut être une possibilité. Ça peut être une possibilité. Donc, toutes celles qui pensent qu'elles vont venir s'asseoir pour dire, oh, la maman des beaux gosses, hein, avec ton Jean sans rater, avec ton ceci, ma chérie, ça ne nous intéresse plus. Ella Jojo, je ne sais pas si Maman John va partir cette année en décembre. Si tu vois quelqu'un qui part, si tu connais quelqu'un qui part de Paris, tu me dis, tu me donnes le contact de la personne. Comme ça, ou alors, pourquoi pas par la poste, je sais pas, à mon avis, il doit forcément avoir des trucs de livraison au Cameroun. Donc,
je te téléphone, je t'écris en inbox. Donc, arrêtez de croire que vous allez distraire les gens. On n'est plus à ce stade où on va aller s'asseoir pour écouter ou on critique. Non. Nous, on est devenus sages. Nous, on a grandi. Nous, on veut où on va apprendre quelque chose en plus. On n'est plus dans les dénigrements. Parce qu'en fin de compte, figurez-vous que quand on va s'asseoir, on écoute les gens critiquer. Mais quand tu finis là, est-ce que tes problèmes ont bougé? Quand tu vas finir de t'asseoir où on sabote, on insulte, les gens sont là, ils rient. Mais quand tu quittes de là, maman, je vais voir, et là, je vais voir si il y a les agences, les gars qui livrent là, le plus souvent, ce n'est pas des trucs sûrs. Je vais regarder même par DHL. Et puis, je vais t'écrire de toutes les façons en inbox. Quand tu regardes, tu finis d'écouter là. Est-ce que tes problèmes bougent d'un centime? Quand tu finis de rire, on rabaisse quelqu'un. On va même ça dire on va dire que, oh, hey, la maman des beaux gosses, elle a les loyers impayés. Tu rigoles, pourtant que toi-même où tu es assise, tu sais que tu as les lourds loyers impayés, même plus que la maman des beaux gosses. Mais toi, tu viens rire de la maman des beaux gosses. De qui te moques-tu? De qui te moques-tu? En fait, tu te moques de qui? Ça dit que on est en train de te dire ce qui est sur toi. Mais toi, tu rigoles. Tu rigoles de quelqu'un pourtant que tu sais que toi, il y a ça sur toi. Tu te fous. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Quand tu finis d'aller rire là-bas, de commenter, maman, de t'exclamer, les exclamations de sorcières, là, de menteuses. Quand tu finis de t'exclamer là-bas, ça paye alors ton loyer. Est-ce que ça paye alors ton loyer? Ça ne paye pas ton loyer. Tes problèmes sont restés les mêmes. À un moment donné, il faut évoluer, il faut avancer. À un moment donné, il faut avancer dans cette vie-ci. La vie, ce n'est pas en reculant. On avance. Apprenez à sélectionner. Normalement, un direct où on est en train d'insulter les gens, vous passez comme un taxi plein. Vous passez comme un taxi plein. Ça ne change rien dans votre vie. Ça n'apporte pas un plus. Ça ne vous apporte rien. D'écouter comment on insulte les gens. Ça ne vous apporte rien. Ça ne vous donne rien. Cherchez les directs où vous aurez quelque chose à tirer à la fin de ce direct. C'est ça qui est le plus important. Quand vous voyez, par exemple, je suis là, je dénonce nuit et jour l'assassinat de Samy, le noir. Les gens viennent m'écrire que oh, tu es jalouse de Karimou. Regardez, je suis rentrée depuis 6, 8 heures, je me suis couchée dans le lit de mon fils là-bas. J'ai dormi, vous imaginez, mon neveu qui est venu du Cameroun est là. Il a fait à manger. J'ai dormi, je me suis levée, je suis partie à la cuisine. J'ai mangé, je suis revenue, j'ai dormi. Et je me couche encore là, je vais dormir encore jusqu'au petit matin. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas de problème. Les problèmes de dettes, les dettes d'argent là, même la France doit. C'est-à-dire que les dettes, c'est-à-dire que pour dire que tu ne dors pas bien, oh non, parce que j'ai les dettes, non. Même la France ici qui donne l'argent aux gens tous les jours, elle doit. Je n'ai aucun problème qui perturbe mon sommeil. Je n'ai rien. C'est-à-dire que quand je me couche, j'ai dormi toute la journée, non. Je vais encore me coucher, je vais encore dormir jusqu'à demain. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut perturber ma paix. Il n'y a rien qui perturbe ma paix. Contrairement aux filles qui dorment avec les cris des gens qui pleurent. Why do you do me this? Comme dans les films nigériens. Tu es en train de dormir, tu entends les voix des gens. Pourquoi tu m'as tué? Pourquoi tu m'as tué? Pourquoi tu m'as tué? Et vous venez dire que je vais être jalouse? Jalouse de quoi? La paix du cœur, là, est-ce que ça a un prix? La tranquillité d'esprit, est-ce que ça a un prix? Moi, je suis une femme qui dort bien. Et je réfléchis, je constitue mes projets pour gagner, pour avoir de façon saine mon argent. Petit à petit, je vais construire mon empire.
sans faire du mal à autrui. Je vais être jalouse de quoi? Vous êtes au Cameroun, là-bas, vous vivez, vous tombez malade, vous avez même les maladies d'argent, vous partez à l'hôpital, vous mourrez parce qu'on vous a mal opéré. Moi, je suis en France, le pays où, après Dieu, c'est eux. Moi, je vais être jalouse de quelqu'un au Cameroun. Et qui est? Ah, qui est? Je lance le défi à Karimo. Dites à Karimo de sortir, de se mettre devant Facebook comme ça, sans fond de teint. Sans fond de teint. Et là, en ce moment, on pourra parler de beauté. Pour celle qui dit que je suis jalouse d'elle là. Quand on veut être ambassadrice de beauté, ambassadrice de la beauté, il faut être vraiment belle. Et être belle, ce n'est pas surcharger les artifices sur elle, sur soi, ok? Aujourd'hui, je peux vous dire avec fermeté que moi, je suis une belle femme. Oui, 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 oui. Je peux vous dire que je suis une belle femme. Regardez-moi, je me réveille de mon lit sans filtre, sans fond de teint, avec mon congolibon. C'est parce que je fais confiance à la position de mon nez sur le visage. Parce que la position du nez sur un visage, c'est très, très important. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, les contouring est venu vous sauver. Il y a les filles qui avaient les nez comme les tunnels, comme les entrées de tunnels. Maintenant, ils ont le machin qu'ils prennent, ils dessinent, ça leur donne le nez fin. Ça leur donne le nez fin et ils viennent s'asseoir ici pour dire qu'ils sont belles. Ma chérie, c'est les enfants aussi que vous accouchez là, c'est eux qui déterminent votre vraie beauté. Hein? Parce que même la beauté d'une femme, on la voit sur l'enfant qu'elle accouche. Vous pouvez bien tracer les contourings avec les trucs pour affiner vos visages et tout et tout. Maintenant, vous accouchez les enfants sont avec les loulous nez là. Moi, je suis une belle femme. Je suis une belle femme. Ce n'est pas un débat. Si je peux couper comme ça, c'est pareil, je fais confiance à ma beauté. Il y a les filles qui ont le lion. Elles ont ce qu'on appelle derrière la tête le lion. C'est un truc que ici, comme ça sort un peu comme ça. Elles ne peuvent pas couper les cheveux. Il y a les filles qui ont ce qu'on appelle le lion. Regarde, ici, comme ça pousse comme ça. Il y a un creux ici. Ma mère avait bien massé ma tête. Elle avait bien mouliné ma tête pour me donner cette petite belle forme ronde là. Donc, je peux m'autoproclamer belle femme pour être quittée, pour avoir fait de la dépigmentation et avoir cette teinte aujourd'hui, mais je suis belle. Je vais crier sur tous les toits que je suis belle. Vous vous amusez parce que je n'ai même pas encore eu le temps de commencer. Parce que la promotion de la beauté de la femme noire, vous allez voir ça qu'à la télévision. Je vais passer dans les chaînes de télé pour parler de la dépigmentation. Attendez que je finisse d'enlever tout ce qui est, même les tatouages qu'il y a sur moi là. On va faire la promotion de la femme noire ici. Et vous allez voir. Et vous verrez. La COPS. Merci Dorcas Kabila. La COPS. C'est ce qu'on appelle la COPS ici derrière la tête. Longopo. Les filles avaient Longopo, maman. Les perruques sont venues vous sauver. Vous pouvez parler de beauté. Les filles, regardez j'ai dit que aujourd'hui, merde. Je suis la femme la plus heureuse. Avoir retrouvé ma couleur, avoir retrouvé... Vous avez vu que je m'étais encore perdue, j'ai défrisé même mes cheveux. J'ai tout rasé les cheveux parce que je voudrais qu'ils repoussent. Et vous savez quoi? Yamou me préfère quand j'ai les cheveux coupés. Il a dit encore avec ma soeur était ici dernièrement. Parce qu'il me disait de couper les cheveux, j'ai dit non. Il a dit à ma soeur qu'il préfère quand j'ai les cheveux coupés. Yamou me préfère naturel, sans trop de maquillage, légère. Et avec les cheveux coupés. Vous ne pouvez pas imaginer. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Attends. Il y a le désordre ici. T'as fini, maman? Attends, je montre juste ça. Cette fois, je t'ai bien visé. Regardez, vous ne pouvez pas connaître le...
le bonheur. Regardez, j'ai changé la rosée là. Parce que je voulais un petit lait parfumé. Je suis allée à la pharmacie. J'ai lu ce lait-ci, Caudalie. J'ai vu qu'il avait, il avait un léger parfum. Et il était aussi fait à base du beurre de karité bio. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que ça fait que tu te laves au lieu de mettre les chemicals. Attendez, j'arrive. Yannick, continue le direct, j'arrive. Non. Écoutez, attends. Écoutez les abonnés. Ce gel est pour les cheveux. Ben ouais, ce gel est pour les cheveux parce que c'est très important. Voilà, continue le direct, j'arrive. Ne touche pas le téléphone, recule à derrière un peu. Voilà. Fais. Et les abonnés, j'ai un petit... Maëlle, viens, si tu es tout comme ça. Laisse Yannick faire le direct, fais. Et du coup, j'ai changé un peu. Mais montre le gel. L'huile pour les cheveux, c'est une huile hydratante. Ouais, c'est une huile hydratante. Et c'est bien pour les cheveux. Et ça, on appelle le lait de toilette. Et c'est très très bon pour la peau. Ouais, c'est très très bon pour la peau. Et on a encore ça qui est comme un bonbon qu'on a connu. Alors, imagine que ça, c'est une huile hydratante pour les cheveux. Et ça s'appelle le lait des toilettes. Et on se crème avec ça. On se crème avec le lait des toilettes. Tu as bien fait le direct. Ouais, il était très bien. Voilà. Et du coup, je me suis rendue à la boulangerie avec ma maman, avec Mel, parce que Mel, avant, il était malade. Il m'a acheté des bonbons. Oui, je t'avais- Mais comment tu passes du coq à l'âne? Je croyais que tu montrais la crème. D'accord. Ça s'appelle le lait des toilettes, les abonnés. Et est-ce que tu sais que il est très bien pour la peau? Ouais, il est très bien pour la peau. Ça c'est comme un bonbon que je connais en fait. Un bonbon comment? Un bonbon comment, Gianni? Un bonbon comme ça. Ça, c'est de l'huile. Ça, c'est une huile très, très hydratante, Caudalie, que moi, j'utilise aussi. Il vous a parlé de Ça gel. s'appelle une Caudalie. Parce que je le mets et aussi c'est très bon pour la le mets aussi sur ses cheveux. C'est une huile c'est une huile de soin Non, demain, il n'y a pas école ici. Il n'y a pas école. Eux, ils commencent lundi le 4. Donc, j'utilise aussi pour leurs cheveux, pour, comme ils ont les locks là, pour essayer d'hydrater. Je disais, Gianni, par contre, si tu me laisses finir mon direct, on va regarder le je film. vais faire le direct à mon tour. Bon, vas-y. Tiens-toi. Bonjour à tous. Ça, c'est une très belle crème. Ça sert à quoi? Ça sert à nous mettre sur la peau. Et c'est très bien pour la peau. Comme ça, normalement, il est tout rose. Ça c'est très bien pour avoir la couleur. Rose. Couleur café. Couleur café. Voilà. On va Donc, chanter couleur café. non, allez-y, c'est bon. On va rien chanter du tout. C'est bon, merci, vous avez été gentil. Merci pour le soutien. Donc, moi, je suis allée à la pharmacie. De base, je mets celle-ci. Quitte-la. Et montre ton parfum aux abonnés, maman. Non, pas besoin. Regardez ce parfum de maman. Il est très bon. Ça, ils sont très bons. Maëlle, merci. De base, je mets ça. Je mets la rosée. Mais la rosée, par contre, elle est vraiment neutre, pas de parfum. Donc, je suis arrivée à la pharmacie, j'ai pris Caudalie. Caudalie, grâce d'Ikoumou, Maëlle, il me ressemble beaucoup. Mais Maëlle, il ressemble vraiment, vraiment à son papa. Si tu vois le papa de Maëlle, tu vas pas dire le contraire. Caudalie,
et il a les mêmes actifs. Regarde, j'ai cherché vraiment, il est fait De paille. au beurre de karité bio. Exactement comme Caudalie, il est fait aussi au beurre de karité bio. À la seule différence que Caudalie est plus fluide et c'est légèrement parfumé. Donc c'est ce côté-là que j'ai aimé sur Caudalie. Et maintenant, j'ai pas pris son sérum parce que son sérum était trop cher. Hein. J'ai encore mon sérum Bonne Mine de la Rosée. Donc j'ai pris aussi cette huile ici qui est très 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 bien. Pour toutes celles qui ont eu les problèmes de vergetures, tu ne peux pas traiter, il faut savoir quelque chose, vous ne pouvez pas traiter les vergetures tant que vous continuez à utiliser les produits éclaircissants. Mets ça à la salle de bain, je vais venir, je vais faire une dernière machine. Vous ne pouvez pas traiter les vergetures tant que vous utilisez encore les produits éclaircissants. Par contre, si vous arrêtez l'utilisation des produits éclaircissants, une huile de soin lissage comme celle-ci est très très importante. Ça va lisser et ça va vous faire glosser le teint. Donc, mes soeurs, la beauté n'est pas que le décapage. Regardez-moi aujourd'hui. Vous vous rappelez de mes mains? Je ne pouvais même pas faire mes mains comme ça à l'époque. J'avais les mains comme un plantain brûlé. C'est quoi son nom? C'est Caudalie. Ça, tu le trouves à la pharmacie. C'est Caudalie. Tu trouves à la pharmacie. Tu vas trouver cette huile à la pharmacie. Ils ont un sérum que j'ai vu, que je vais prendre qui coûte 40 €. C'est très bien le sérum Caudalie là. Donc, c'est à rien. Il n'y a pas un bonheur de prendre sa douche, sortir de sa douche, utiliser sa serviette blanche sans laisser des traces désagréables et laisser poser cette crème onctueuse, douce, parfumée sur son corps et pouvoir mettre sa chemise blanche sortie. Les filles qui tchallent là, est-ce que vous mettez les chemises blanches? Vous ne mettez pas les chemises blanches. Vous ne pouvez pas mettre les chemises blanches. Parce que quand vous mettez Ivanatrom, je change peut-être de produit, mais je reste dans la même composition. Moi, j'ai pris Caudalie parce que c'est au beurre de karité bio. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Je change peut-être de marque, mais la composition du produit reste identique. Il reste identique. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-ci parce que c'est à base du beurre de karité bio comme la rosée. Mais je préfère ça parce que ça a un léger parfum. Ça laisse un léger parfum. Voilà. Donc, le ginseng, privilégiez plutôt la taille. C'est important d'avoir une belle taille. Que de perdre votre temps à vous décaper. Faites du sport. Le sport, c'est bien, même pour les enfants. J'étais encore aujourd'hui, ce matin, avec la directrice, la nouvelle directrice de l'école de Maël. Elle me disait ceci. Le sport, il y a le sport. Et elle m'a parlé du sport et de quoi là? Le sport est très très bien pour même le développement de l'enfant. Donc même vous les mamans seules, vous qui avez les enfants à la maison là, faites l'effort de le faire pratiquer une activité sportive au moins une fois par semaine. Voilà la rentrée scolaire, voilà septembre qui commence. Il y a plein d'activités extrascolaires. Pensez à inscrire les enfants au sport, même seulement une fois par semaine. C'est très très bien pour le développement des enfants. Pour ceux qui me disent que j'ai perdu le poids, bien sûr, je suis toujours vous savez, les gélules de MB, les gélules sont toujours disponibles. Les gélules, je ne fais pas trop la publicité parce que les gélules elles-mêmes, elles font sa propre publicité. Les gélules minceurs sont toujours disponibles chez la maman des beaux gauches. Mon numéro est sur la page. Voilà. Mieux vaut privilégier sa taille. Tu privilégies ta taille et maintenant tu utilises les bons soins. Là maintenant, il ne fait même pas encore les soins. Parce que je vais, là, au mois de septembre qui commence là,
j'entame le processus du détatouage. Donc, je ne peux pas faire tout ce qui est son hammam, tout ce qui est gommage. Je ne peux pas encore faire tant que j'aurai pas fini toutes mes séances de détatouage. Quand je vais finir mes séances de détatouage maintenant, après, j'entame maintenant les vrais soins corporels. C'est-à-dire que les soins de gommage de tout le corps, les soins de sauna, et vous allez voir ce qu'on appelle la beauté de la peau africaine. Et maintenant, je vais vous donner rendez-vous sur BFM pour vous parler de la beauté noire. Quand j'aurai fini tout ça, je vais vous parler. Quand je vais... Ok, Chloé Guadeloupe. Quand je vais finir de faire tout ça, je vais maintenant aller dans un laboratoire français, un grand laboratoire français. Je vais demander de me créer une marque de produit pour peau noire. C'est-à-dire que j'entrerai dans les mêmes, partout, j'entrerai dans les mêmes laboratoires que la rosée et je ferai fabriquer une gamme de produits. C'est-à-dire que ce n'est pas les crèmes qu'on fabrique, on ne peut pas donner les adresses de laboratoire. Hein. Vraiment, à la seule différence qu'il faut savoir que nous, on a les peaux sèches. C'est pourquoi même quand on utilise ces crèmes-ci, il faut toujours booster avec les huiles hydratantes. Parce que notre peau, on a une peau qui est très, très sèche. Il faut beaucoup hydrater nos peaux. Parce que moi, je pense qu'il est temps qu'on privilégie la beauté naturelle. Il n'y a pas une meilleure beauté que d'être naturel. Le teint noir, tu t'es déjà formé pour ça. Pourquoi? Je suis en train de te dire que je vais, ou c'est dans 5 ans. Pour le moment, j'essaie déjà moi-même de récupérer ma peau. Je n'ai pas fini de récupérer ma peau. Pour le moment, je suis dans un processus où moi-même, je récupère ma peau. J'ai arrêté le Janssen. Maintenant, il faut que je passe au détatouage. Tout ça, je dois enlever. Je dois passer au détatouage. Et par la suite, maintenant, je vais maintenant faire... Quand on parle, je conjugue mal le français, le verbe. Où je conjugue mal. Donc, mes chères sœurs, vous voyez, une femme doit avoir un cou dégagé comme ça. Le secret, les gélules minceurs de chez MBG. Les gélules qui ont révolutionné la perte du poids. On n'est pas dans les publicités mensongères. 2 matins, 2 soirs, en 10 jours, en 45 jours, vous perdez 10 kilos. Si vous ne perdez pas, appelez-moi. Je n'ai pas dit, et même sans prendre les gélules, mes soeurs, privilégiez les jeûnes intermittents. Privilégiez les jeûnes intermittents. Je vais laisser même. Oui, le deuxième, ça c'est la rosée, c'est celui que j'utilise sous toujours. Et pour le moment, tout le reste de mes produits, c'est la marque La Rosée. Privilégiez les jeûnes intermittents, c'est important. Je vais même laisser les gélules. Parce que moi, les gélules, je ne parle pas beaucoup parce que les gélules elles-mêmes se vendent elles-mêmes. Maintenant, je vais vous parler du jeûne intermittent. C'est très, très important. Le jeûne intermittent. Mangez en fait. Mangez pas pour vous étouffer. Il y a les filles que quand tu les regardes manger, tu te dis que mais on les a dit qu'elles sont en fin de vie. Manger, ça dit que mangez les quantités nécessaires pour le corps, suffisant. Juste vous mangez parce que, voilà, vous avez faim. Prenez les bonnes habitudes. Mangez aussi les aliments light. Mangez des légumes, mangez des... Je ne sais pas, buvez beaucoup d'eau. Arrêtez de tout charger les barils. Tu manges le riz aujourd'hui, demain tu manges la semoule, après-demain tu manges je ne sais pas quoi. Privilégiez la taille, c'est important. Vous voyez, je n'ai pas de ventre. Là, j'ai mon petit short là. La boîte de gélules, les gélules sont vendues par cure. La boîte de gélules, c'est pas, moi je vends les cures de 45 jours. La boîte c'est 30 €.
30 € la boîte de gélules. 3 boîtes pour une cure de 45 jours. Donc, des personnes qui doivent perdre entre 8 et 10 kilos, je leur conseille plutôt de prendre la cure de 45 jours. Parce que la cure de 45 jours, ma belle-mère a pris les gélules. Ma belle-mère a maigri jusqu'à moi-même, j'ai eu peur. Je suis arrivée en Bretagne, j'ai vu ma belle-mère, je lui ai dit que maman, laisse comme ça. Tu ne vas pas, tu vas pas récupérer tes 30 ans. Je lui ai dit, mamie, mammouth, laisse comme ça. Tu prends 2 matins, 2 soirs. La particularité de ces gélules, c'est que ce sont des coupes-fins. Je suis la numéro 1 de tous les... J'ai révolutionné les gélules. C'est pour ça que vous voyez, il ne fait plus la publicité parce que tout le monde vend les gélules. Mes clientes, mes gélules se vendent dans la tranquillité. Je n'ai plus besoin de faire la publicité. La cure de 45 jours, c'est 90 €. La cure de 45 jours, c'est 90 €. C'est la particularité. Allez, vous pouvez aller chercher sur Internet. C'est des gélules qui sont faites à base de la garcina cambodgienne. La garcina cambodgienne, c'est un fruit qu'on retrouve même au Cameroun. C'est ce que nous appelons au Cameroun l'aubergine sauvage. Et sa particularité, c'est la suppression d'appétit. Ça veut dire pour les filles qui sont gourmandes, c'est ce qu'il vous faut. Les gens qui aiment l'appétit, moi, avant, j'étais tchoka, tchoka, tchoka. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a souvent toujours bien mangé, mais j'aimais grignoter. Tchoka, 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 un peu. Les goûters des enfants, je les mangeais avec eux. Mais plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui, quand je me réveille le matin, je prends mes 2 gélules, je bois de l'eau. Ça me permet... Aurélie Kamga qui dit qu'elle veut faire ton Congolais bon. Si tu fais confiance à ton lion, si tu fais confiance à ton lion, tu peux faire mon Congolais bon, il n'y a pas de souci. Il y a Stéphanie Fokam qui dit, il y a un risque de reprise de poids après, bien évidemment. Bien évidemment, ma chérie. Même quand tu fais la révolution, même quand tu perds le poids par chirurgie, par sleeve, qui est la réduction du 3K, je crois, de l'estomac, tant que tu n'as pas un suivi après, tu vas reprendre le poids. Pourquoi vous voulez qu'on vous fasse la publicité mensongère? Il n'y a pas un régime, il n'y a pas une perte de poids, que s'il n'y a pas un suivi derrière, il n'y a pas de risque de prise de poids, de reprise. Oui. Ben non, ça a toujours été comme ça, Klaus Guadeloupe, ça a toujours été comme ça. C'est la cure, elle est, déjà je suis au niveau, il n'y a pas quelqu'un qui vend les gélules de qualité et aussi moins cher que moi. Il n'y a personne, aucun sur Facebook. Je mets les défis, une vendeuse de gélules qui vient me rivaliser. On prend 2 grosses, on les offre les gélules gratuitement. On voit qui va perdre le poids. On voit qui va perdre le poids. Non, il n'y a pas de la caféine. 0 caféine. C'est fait essentiellement à base de la garcina cambodgienne. 0 caféine. Les frais d'expédition, Jacqueline, normalement, ça varie entre 10 et 20 € en fonction du lieu où vous vous trouvez. Voilà. Mais les gélules n'étant pas là. C'est pas ça, en fait, le véritable problème. Le véritable problème, c'est de maintenir. C'est de maintenir la taille après avoir perdu le poids. Il y a le sport qui est le facteur numéro 1. En Allemagne, c'est peut-être 19 € pour envoyer. Il y a le sport. Mes chères sœurs, écoutez-moi. Ce que je vais vous dire est essentiel. Le sport est indispensable dans la vie d'un être humain. Pour le moral, moi-même qui vous parle, je n'en fais pas pour le moment, mais je suis en train de m'organiser pour faire le sport au moins 1 fois par semaine. Au moins 1 fois. Si vous pouvez faire 2 fois le sport par semaine, c'est très, très, très bien. C'est très, 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 très bien. Le sport ça dit que il faut détoxifier le corps. Il faut éliminer les toxiques. Voilà l'hiver qui va arriver. On ne transpire pas. Si tu es là, parfois tu es tout le temps en voiture, tu ne bouges pas beaucoup. Les toxiques restent dans le corps. Il faut bouger. Il faut détoxifier le corps. C'est important le sport.
C'est ça, il faut commencer, il faut détoxifier le corps, c'est important. Il n'y a aucun, écoutez-moi aujourd'hui, il n'y a aucun truc qui peut vous garantir une perte de poids définitive. Parce que la révolution de la perte de poids, c'est la sleeve. Mais il y a d'aucuns qui reprennent le poids après la sleeve. Qui reprend le poids après la sleeve. Quand tu perds le poids, même quand tu fais la sleeve, c'est l'examen, c'est une intervention qui consiste à réduire une partie qui consiste à réduire une partie de l'estomac pour te permettre de manger en petite quantité. Mais rassurez-vous, bonsoir Awafal, rassurez-vous, si après cette intervention, vous recommencez à manger, vous reprenez le poids. Vous recommencez à manger en quantité, vous reprenez le poids. Il n'y a pas de miracle. Le poids, c'est-à-dire que la belle taille que vous voyez là, c'est un combat à vie. C'est contrôler ses aliments. C'est faire le sport pour accompagner. C'est prendre quelques petits compléments alimentaires pour booster la perte de poids. Et puis c'est tout. J'ai dit que tout ça, mes gélules, c'est entièrement fait à base de la garcina cambodgienne. Garcina cambodgienne, c'est essentiellement à base de la garcina cambodgienne. Ah, voilà Awafal qui dit, moi j'ai fait cette intervention et j'ai repris le poids. Awafal, tu me vois comme ça, j'ai fait cette intervention en 2018. 2017, ça fait combien d'années? J'ai fait la sleeve en 2017. Quand je viens vous parler du poids, parce que moi, j'ai tué une ancienne grosse. J'ai fait la sleeve en 2017. Et après la sleeve, j'ai eu des accouchements. Mais pourtant, je n'ai pas repris le poids. Moi, je franchis jamais le cap de 70 kilos. Je reste entre 65 à 69. Quand je me délaisse, comme quand j'étais en Bretagne, où j'étais allée chez ma belle-mère, où j'ai mangé en désordre, je pouvais aller jusqu'à 67 ou 68 kilos. Mais après, je me mets, je constate, je me remets à faire mon régime, je booste avec mes petites gélules et je retrouve... C'est ça la particularité. L'avantage avec ces gélules, c'est que ça coupe la faim. La garcine va venir vous supprimer l'appétit. Tu vas manger. Il y a mes clients qui me disent que quand je prenais ça, j'oubliais même que ça faisait 2 jours que je n'ai pas mangé. Ça va venir te supprimer l'appétit. Et quand tu vas vouloir manger, tu vas manger en petite quantité. C'est tout. Et c'est un brûle-graisse parce que c'est un 3 en 1. Ça va vous permettre aussi de boire beaucoup d'eau. Et vous savez que plus vous buvez de l'eau, mieux vous éliminez. Plus vous buvez de l'eau, mieux vous éliminez. Et c'est très important d'éliminer quand de boire beaucoup d'eau quand vous êtes dans la perte de poids. Et il faut savoir que quand vous perdez le poids, vous gagnez même de l'éclat sur votre peau. Ça vous donne de l'éclat. Arrêtez de chercher à vous décaper. Privilégiez la taille. C'est 30 € la boîte et la cure de 90 pour perdre 10 kilos, c'est la cure de 90 jours qui coûte c'est la cure de 45 € qui coûte 90 jours. Privilégiez la taille. Vous m'avez vu quand je mets mon pantalon, maman. Quand je mets mon petit jean et que je suis sur mes talons, je mets le crop top. Je suis même avec les filles de 18 ans. Eh oui. Eh oui. Quand je veux sortir, mon congoli bon là, je mets bien l'huile, ça brille. Et me fait un léger bon maquillage avec des grosses boucles. Je tape mon crop top, jean tennis, jean même talon. On dirait que j'avais 18 ans. Eh oui. C'est ça l'importance de la taille. La couleur, c'est rien.
Voilà. Bon. Le numéro de téléphone, je te le mets là tout de suite. Voilà. Donc, voilà le numéro de téléphone que j'ai épinglé. Voilà le numéro de téléphone que j'ai épinglé. Contactez-moi pour tous celles qui ont besoin des gélules. Moi, je ne fais pas la publicité parce que les gélules se vendent d'elles-mêmes. Comment on fait pour avoir alors, je suis en région parisienne. Voilà mon numéro de téléphone, Vanille Nina. Contactez-moi. J'ai encore les... En plus, pendant longtemps, je n'en avais pas. Hein. Pendant longtemps, je n'en avais pas les gélules. Pendant longtemps, vous voyez. Pendant longtemps. Parce que la gacina est devenue... La gacina, pendant un moment, était devenue rare. Pourquoi tu as rasé, Bibi le beau pisson, pourquoi tu as rasé ta tête? Est-ce que je me trouve pas belle? Est-ce que je suis pas belle? J'ai rasé ma tête parce que je me sens très belle. Je suis une femme africaine. Je suis la beauté noire. Et je me plais comme ça. Et tu sais aussi pourquoi je l'ai rasé? Amon Chic m'influence. En quoi est-ce que moi j'ai... Amon Chic qui profite de la détresse des gens. En quoi est-ce que Amon Chic m'influence? Ce que Amon Chic fait, elle appelle coaching, elle fait payer là. C'est ce que je fais ici gratuitement. Depuis quand moi j'ai... Où est le rapport entre moi et Amon Chic? Tu sais combien de coups de fil je reçois en longueur de journée? Les filles appellent pour pleurer dans mes oreilles. Je les écoute, je donne mes minables conseils à mon niveau. Voici une autre. Il y a Kachachou Michel qui dit que c'est la reine Mère Bio qui vous a lancé le défi. Ma chérie, j'ai toujours porté les cheveux courts. J'ai toujours porté les cheveux courts. Et j'ai toujours laissé le Njansan. Chaque fois que je suis tombée enceinte, j'ai arrêté le Njansan. Et si tu vois que j'ai récupéré ma peau, c'est parce que de base, je n'ai pas toujours fait le Njansan. Ok? Toute mon enfance, j'ai porté les cheveux courts. Toute mon enfance, je suis une fille qui n'a jamais accordé de l'importance aux cheveux. Parce que je suis belle. Je suis sûre que même si toi, tu voudrais faire ça, tu ne pourrais pas parce que tu as le lion. Parce que tu as le ngopor sur la tête. Absolument pas. Vanille Nina, absolument pas. J'ai dit que j'ai toujours porté les cheveux courts parce que je suis une belle femme. Parce qu'il y a les filles que quand elles ont les cheveux, tu regardes la tête, tu ne sais pas comment où te projeter. Il y a les bosses qui sortent un peu de partout là. Regarde comment l'enfant est lisse. Moi, j'ai toujours porté les cheveux courts. Et pour... Hey, vous voyez la femme de Paul Smith? Vous voyez la femme de Paul Smith? Pour couper les cheveux comme ça, ma chère, il faut être belle. Il faut être belle. Parce que si tu n'es pas belle, tu vas effrayer les gens. Jeanne Lucie, voilà mon numéro de téléphone qui est épinglé. Appelle-moi après. Voilà mon numéro de téléphone qui est épinglé. Pour couper tes cheveux, il faut avoir... Je vais vous dire, hein, quand tu veux couper les cheveux là, il faut regarder d'abord. Enlève tout le make-up. Mets-toi devant le miroir. Regarde comment ton nez est positionné sur ta tête. Est-ce que le nez là est très gros? Est-ce que... Regarde bien. Si tu vois que ton nez est bien centré au milieu de ta tête comme ça, tu vois que ta main n'était pas pressée.
Parce qu'il y a les mamans qui ont fait beaucoup d'enfants là. Elles ne prenaient plus le temps. Elles ont massé les premières, les deuxièmes, les troisièmes. Mais tous ceux qui venaient avant là, elles faisaient seulement comme ça. Elles posaient. Elles faisaient comme ça. Si tu vois que ta mère, moi ma mère, j'étais l'homonyme de sa mère. Donc elle m'a d'abord trop adorée. Donc elle avait soigneusement massé ma tête. Je suis celle qui a tété le plus chez moi. Parmi les enfants de ma mère. Parce que j'étais l'homonyme de sa mère. Donc, elle m'a soigneusement bien allaitée. Elle a bien massé la tête. Elle a bien massé le nez. Ma mère avait bien massé le nez là. Je vous jure que je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai accouché Gianni, l'enfant est sorti avec un nez comme ça. Un nez. Gianni, viens mon bébé. Il est sorti avec un nez comme ça. J'ai fait comme ça, tout. Vous voyez bien que Gianni n'a pas mon nez. La personne qui a mon nez, c'est Maël. C'est Maël qui a mon nez. Gianni n'a pas mon nez. Mais pour obtenir ça, j'ai bien massé comme ça quand il était petit. Pour avoir cette forme-ci. Et moi, j'ai le nez de Pour que le nez-ci devienne comme ça, là. J'ai bien massé. Il faut faire, hein, quand ils sont petits, quand vous venez de les accoucher, là, il faut faire avec le beurre de karité. Gianni. Tu donnes la forme, tu donnes la forme, tu donnes la forme, tu donnes... Si je n'avais pas appuyé le nez de Gianni, là, c'est que son nez devait être juste ici. Maman, tonton, il a pris le tronc, il a pris le truc du rideau. Le truc, là, le bâton. Oui, pourquoi faire? Et après, je suis allée à côté de Gianni, il m'a dit, va sur la chaise. Après, il a dit, je vais cogner ta tête avec ça. Voilà. C'est comme ça chez nous en Afrique. Quand les enfants n'écoutent pas, on le cogne. Cogne. Allez-y, c'est bon. Donc, c'est un peu ça. Si tu vois une fille qui se lève... Moi, je vais dans le lit, Gianni. C'est juste la belle. On masse le crâne de l'enfant avant 3 mois ainsi que le nez. Oui, il faut masser. C'est important. J'ai bien rattrapé le nez de Gianni. J'ai rattrapé le nez de Gianni à la naissance. Je vais dans ma base d'hélicoptère. Il avait pris le nez de ces gens-là, de sa famille-là. J'ai bien appuyé. Limite, j'allais chercher le scotch même pour coller comme ça. Allez, il y a le feu. Il y a un incendie qui s'est déclenché. Viens, on va éteindre le feu. Allez. Mais on éteint l'incendie comment? On éteint le feu comment? Voilà l'incendie qui s'est déclenché, on éteint le feu. Allez, là-bas aussi, on a encore un. On a fini. Au revoir. Au revoir, madame. Bon, je vous laisse. Hein. C'était un plaisir de vous avoir. Ne soutenez jamais Maman le thème. Maman, je veux dire au revoir à les abonnés. Au revoir les abonnés. Café. On veut te faire un bisou. Que j'aime ta couleur. Café. Allez, il y a encore un incendie et tout. Viens. Hey. Prends un hélicoptère. Gianni. Il y a un incendie en Afrique. Tu as dit que tu disais il n'y a pas d'incendie en Afrique. Non, mais pour faire semblant. Non. Les Africains ont déjà trop de problèmes pour avoir encore un incendie. Hein? Oh, mais... Encore un incendie. Tu fais un coucou? Je vais partir sans toi. Regardez là, le bonheur, maman. On va me dire que je suis jalouse. Jalouse de quoi? Une femme qui se réveille aux côtés de 2 beaux gosses comme ça. Hein? Sur le crâne de maman, il y a un peu de gaz. Alors je vais éteindre. C'est sur mon crâne que tu... Hé, Louisa! C'est sur mon crâne que tu vas venir éteindre le gaz. Ça ne te va pas. Bon, tant mieux pour toi, ma chérie. On est arrivé chez Gianni, est-ce que maman elle est belle? Oui, maman, il est très belle avec la
La danse. Est-ce que maman, elle est bête? La danse de Bancafé, mais je la trouve belle. Tu trouves ta petite maman belle? Moi, je trouve maman belle avec cette coiffure. C'est le plus important. Kamtanchou Michel, tu as compris? Michel, tu as compris? Mes garçons me trouvent belle avec ma coiffure. Mon amoureux me trouve belle avec ma coiffure. C'est le plus important. Est-ce que tu crois que la vie des faux profils frustrés comme toi pourrait avoir un impact sur moi? Absolument pas. Tiani, attention. La vie de quelqu'un qui ne peut pas s'assumer en vrai, un faux profil comme ça, son avis ne peut pas avoir d'importance sur moi. Quand moi j'ai des gars qui sont beaux, qui m'ont dit que maman tu es belle, c'est le plus important. Je vous souhaite une bonne soirée. Je coupe le direct. Toutes celles qui sont intéressées par les genoux, elles, vous pouvez m'appeler. Et à très bientôt.